la chance que j'ai eue, c'est de me rendre compte que j'habitais dans un coin où l'immobilier était pas cher. C'est Poitiers, hein, Poitou-Charentes, c'est ça? Je me trompe pas ou je me Ouais, c'est, Niort, dans Niort, ce Poitou? coin-là. Ouais? Bah, c'est très grand, en fait, c'est une très grande région Ouais, et d'accord, voilà, bon, pas par de souci de souci. confidentialité. Non, pas de souci. Non, mais ce que la question, je vais la poser un peu plus Mmh. précise. C'est la ville, qui est, dans ta de phare de ta région, la préfecture, c'est quoi? Ouais, c'est grosso modo, c'est Poitiers, La Rochelle, c'est pas OK. Bordeaux, je crois, mais enfin, voilà. Non, Bordeaux, c'est la Gironde, l'Aquitaine. OK. Mmh. Mais OK, OK, d'accord, pas de souci. Et du coup, je me suis rendue, très rapidement compte que, bah, l'immobilier était pas cher et qu'en fait, par rapport, à mon salaire, j'étais en capacité d'acheter un immeuble. D'accord, super. Donc je me suis lancée, immeuble de rapport. Voilà, c'était le truc où je me suis dit, pourquoi perdre du temps à acheter, un appartement, un appartement, un appartement, alors que je sais que pertinemment, en une fois, je peux faire une opération et acheter un immeuble et plusieurs apparts. Alors, bah, ça, c'est sûr. Après, ça dépend les zones. Tu l'as très bien dit. Oui. C'est très disparate. Il y a des zones sur lesquelles il faut le diffus, c'est-à-dire one est pertinent, et tu as des zones, effectivement, ça s'y prête. Donc, du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur cet investissement? Ouais. Grosso modo, un petit peu les chiffres, ce que tu en dégages, et les difficultés. Voilà, il y a 20 000 questions en une, mais vas-y. Du coup, en fait, bah, j'ai commencé très rapidement à regarder Le Bon Coin tous les jours Ouais, et bah, je crois que mon premier immeuble, je l'ai trouvé assez rapidement. C'est un immeuble, alors, très bien situé toujours, je pense que l'emplacement, c'est le numéro 1. ouais. Dans l'ancien centre-ville et 4 appartements, donc 2 studios, un T2, un T3, loués, à rénover. Enfin rénover, parce que c'est souvent des apparts qui sont un peu défraîchis, on va dire. C'est des rénovations, mais d'un autre temps et ça mérite qu'on refasse des choses. 210 000 € net vendeur. D'accord, ouais, ça fait 50 000 € la part. C'est effectivement des bons ratios. Ouais. Mmh. Souvent, on dit que pour un immeuble, tourner autour des 50 000, c'est le plus intéressant. Mais bon, Mmh. tout se vérifie pas, mais en tout cas, là, ça se vérifie. Et du coup, en fait, le plan avec mon conjoint, c'était de se dire: «Bon, j'achète, c'est loué du coup et on va s'occuper nous-mêmes de la rénovation au fur et à mesure du départ des locataires». Et ça s'est passé comme ça ou les Ça locataires s'est passé comme ça, sauf qu'en fait, les locataires sont partis beaucoup plus rapidement que ce qu'on ah, pensait. alors sur le studio peut-être, mais sur le T2, T3, ils sont aussi partis rapidement? Bah, en fait, au bout d'une semaine que j'achetais, la première locataire du studio partait. Ah, 3 semaines après, il y avait l'autre studio. Un mois après, il y avait le T2 d'accord, et un mois après, le T3. En fait, en même pas 6 mois de temps, tout le monde est parti. Donc je me suis dit: «Bon, voilà». Mais du coup, on n'a pas trop eu le temps de souffler, on va dire. ah On a bah, vite ouais. enchaîné. Eh ben, ouais, ouais, et là, vous l'aviez budgétisé les travaux de rafraîchissement ou réno dans le Non, non, je me suis dit, «J'ai la capacité financière de le faire, donc je le fais sur fonds propres». ah oui. Donc moi, j'ai emprunté que l'achat, frais de notaire. Bon, ce qui est bien et pas bien, c'est que du coup, bon, tu as utilisé ta capacité d'épargne. Mmh. Voilà, après ça c'est une stratégie. Bah, c'est une stratégie à mon avis, vous l'aviez pas trop anticipé, non? Si? Non? Bah, en fait, je savais que ça me prendrait, beaucoup de temps de trouver des artisans, refaire des visites avec des artisans et aussi comme c'était loué, le souci c'est que la banque était capable de me dire: «Bah, je vais pas vous faire un budget travaux alors que c'est loué». Enfin voilà, j'ai pour des soucis de rapidité, je me suis dit: «Non, Non, OK. je préfère ne pas aller dans ces choses-là». OK, non, mais après ça se comprend, hein. Mais bon, Mmh. il y a quelques hacks aussi, quand c'est loué, de pouvoir demander, des travaux. Mais après, le truc, c'est que si tu as pu les financer avec ton conjoint, ça s c'est il faut le voir le côté positif, c'est qu'à un moment donné, bah, du coup, le crédit est faible, vous avez fait tout vous-même, vous avez appris parce que c'est aussi votre premier investissement, donc ça, c'était cool parce que Après moi, je l'ai acheté seule. En fait, c'est moi enfin, c'est mon d'accord, conjoint, il m'aide, il est un peu plus manuel et tout, donc on OK, on fait on fait la réno à 2, mais c'est vraiment enfin tous les investissements que j'ai faits, je les ai jamais faits avec mon conjoint. C'est d'accord. vraiment toute seule. OK, bon, bah, ça, c'est un parti pris, mais en tout cas, il te suit dans tes délires d'investissement, en tout cas. Ouais. Parce que si tous les soirs, tu ramènes un petit peu les problèmes, travaux, locataires et qu'il comprend pas, bon, je sais ce que c'est d'investir en couple, c'est Non et faut là, du coup, ça lui donne aussi envie, d'avoir, ses propres trucs, dans quelque temps, donc voilà, on ouais, verra. bah, bien sûr, ça effectivement, c'est bien. Ça donne un levier supplémentaire aussi à 2, une force de frappe différente. Mmh. OK, et du coup, tu as enchaîné, tu as fait quoi? Tu es resté sur cette thèse-là ou tu as fait de la location saisonnière peut-être ou une autre, stratégie? Du coup, sur les studios, j'ai fait du meublé. Sur le T2, c'est du nu.
Ouais. et le T3 meublé aussi, longue durée. D'accord. Ah ouais, tu as quand même hybride, d'accord, OK. Ouais, c'est pourquoi tu as pas tout fait tout meublé? Parce que là où je suis, je pense que enfin pour des raisons de turnover aussi, le T2 c'est pas forcément ce qui se prête le plus, OK. au meublé. Je trouve que c'est plus logique dans la tête d'un étudiant de dire: «Je vais louer un studio meublé» ou «Je vais louer avec un copain un T3, on va faire une petite coloc», Ouais. plutôt qu'un T2 qui est plus, bah, au final pour, un jeune actif, on va dire, qui lui va s'installer, va vouloir avoir ses propres meubles et cetera. Ouais, jeune actif ou couple Mmh. avant enfant. C'est effectivement le T2, c'est le bon format, exactement, d'accord. Mmh.